bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous continuons avec la série sur le parrainage des époux et des conjoints de fait au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas pratique. Il s'agit en fait d'un couple originaire du Pakistan qui a immigré au Canada en 1994 et qui va connaître un divorce plus tard en 2018. Et le mari va chercher à parrainer une autre personne comme épouse. Donc il va rentrer au Pakistan, faire un mariage, il va revenir ici pour parrainer sa nouvelle femme. Eh bien, cette demande de parrainage-là va être refusée. Pourquoi? Parce que l'agent d'immigration va découvrir, lors de l'examen de l'évaluation du répondant, justement, il va découvrir que le répondant, donc ce monsieur-là, originaire du Pakistan, n'est payé plus la pension alimentaire qu'il devait payer à sa femme. Et donc, c'est à cause de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire? Il s'agit, comme je viens de vous dire, d'un couple originaire du Pakistan. Ce couple-là, ayant immigré en 1994, ils se sont installés dans la province de l'Ontario. Ils ont toujours vécu en Ontario pendant tout leur séjour ici au Canada. Et dès 1994, ils ont fait à peu près 24 ans de mariage jusqu'en 2018. Et arrivé en 2018, la femme va découvrir qu'en fait son mari menait une double vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il disait qu'il partait en voyage d'affaires au Pakistan, parce qu'il faisait aussi un peu de l'import-export, il prenait des choses au Pakistan qu'il venait vendre ici, il prenait des choses ici qu'il allait vendre au Pakistan. Alors, lorsqu'il partait au Pakistan, en fait, il avait aussi une femme là-bas et cette femme-là avait aussi commencé à avoir des enfants. Alors, la femme a découvert ça en 2018 et elle était vraiment très fâchée. Elle a demandé le divorce. Et le divorce a été finalisé la même année en 2018. Alors, avec sa femme du Canada, ils avaient 4 enfants et tous les 4 enfants étaient vraiment fâchés contre leur père. Ce qui fait qu'ils ont pris le parti de leur mère. Donc, là, ils se sont dit, écoute, nous, on veut plus rien savoir de papa. C'est vraiment pas quelqu'un de bon. Est-ce qu'il a détruit notre famille? Bon, le monsieur s'est dit, écoute, bon, je vais faire venir ma femme du Pakistan et mes enfants du Pakistan. Au Pakistan, il avait juste 2 enfants avec cette femme-là et ses enfants du Pakistan avaient 5, 6 ans, alors que ses enfants du Canada avaient 18, 19 et deux qui avaient 15 et puis 13 ans. Alors, lorsqu'il a commencé, il a décidé à parrainer cette femme-là. Euh, bon, la demande a bien commencé, okay, mais à un certain moment, il y a eu des problèmes dans la demande. L'agent a constaté que le monsieur devait payer la pension alimentaire depuis 2018. Il devait payer la pension alimentaire à chaque année. Mais le monsieur a payé en 2018, il a payé à chaque mois, pardon. Donc il a payé la pension alimentaire 2018 sans problème, en 2019 aussi, mais il a arrêté de payer ça en 2020. C'est ce que l'agent d'immigration avait constaté. Il a décidé de refuser cette demande de parrainage-là. Le monsieur pakistanais va faire appel. Il va faire appel de cette décision de refus. Parce que si vous avez suivi une de nos vidéos précédentes, lorsque on refuse une demande de parrainage, vous avez 2 options. La première option, soit vous réappliquez, mais en donnant suite aux raisons de refus. Donc vous expliquez pourquoi est-ce qu'il y a eu des manquements et tout ça. Alors vous faites une nouvelle application ou alors vous faites appel à la section d'appel de l'immigration. Il faut aussi savoir que pour faire appel à la section d'appel de l'immigration, il faut que le demandeur principal soit à l'extérieur du Canada. Donc, si vous faites une demande de parrainage et que votre épouse ou votre époux ou conjointe de fait se trouve au Canada et que vous avez un refus, vous ne pouvez pas faire appel. Vous devez réappliquer. Mais si la personne que vous cherchez à faire devenir résident permanent se trouve à l'extérieur du Canada, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez faire appel à la section d'appel de l'immigration. Donc, c'est ça. Alors, le monsieur a décidé de faire appel justement parce que sa nouvelle femme se trouve au Pakistan. Donc, le demandeur principal se trouve à l'extérieur du Canada. Donc, il est éligible à faire appel à la section d'appel de l'immigration. Et c'est ça qu'il a décidé de faire. Alors, quels ont été ses arguments à lui? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé la pension alimentaire depuis 2020? Alors, le monsieur, lorsqu'il a fait appel, il a dit, bon, j'ai arrêté de payer la pension alimentaire en 2020 parce que j'ai fait une crise cardiaque. Et cette crise cardiaque m'a empêché de travailler à tel point que je suis en train de recevoir des prestations pour personnes handicapées. Je ne pouvais plus se permettre de payer la pension alimentaire parce que ces prestations-là n'étaient pas très conséquentes pour lui permettre de payer. En passant, il payait $600 de pension alimentaire chaque mois. Et donc, avec les nouvelles
prestations pour personnes handicapées qui étaient maigres. Il ne pouvait plus se permettre de payer autant d'argent comme pension alimentaire. Et bon, il ne suffit pas de dire que ce que je reçois est petit et que je ne peux pas payer la pension alimentaire. Il a été assez diligent. Il est allé demander une lettre de dispense de l'obligation de payer la pension alimentaire auprès du bureau des obligations familiales. Alors, il est allé auprès du bureau des obligations familiales de l'Ontario pour demander une lettre de dispense de l'obligation de payer la pension alimentaire. Et c'est ça qu'il avait fait. Il avait aussi fait depuis 2020. Depuis 2020, quand il n'était plus capable de payer la pension alimentaire. Et c'est ce qui fait maintenant en sorte que, avec cette lettre-là qu'on lui avait donnée, donc la lettre des dispenses qu'on lui avait donnée au bureau des obligations familiales de l'Ontario, et la preuve qu'il a vraiment fait une crise cardiaque, donc il a joint une copie de son dossier médical. Eh bien, donc le décideur à la section d'appel de l'immigration a décidé, eh bien oui, donc il y a une circonstance exceptionnelle qui s'applique dans le fond, parce que on a vu, c'est vrai qu'il a arrêté de payer la pension alimentaire, mais en même temps, lorsqu'il a fait appel, il a donné les documents d'abord la preuve qu'il avait fait une crise cardiaque et qu'il ne pouvait plus travailler, et deuxièmement, la lettre de dispense du bureau des obligations familiales ontarien qui lui donne l'autorisation d'arrêter de payer la pension alimentaire à son ex-femme. Et bien évidemment, il a aussi joint à son appel des copies des prestations pour personnes handicapées. Alors, donc là, le décideur a fait foi à sa demande, donc son appel a été accepté et il a pu parrainer sa nouvelle femme du Pakistan. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne que lorsque vous présentez une demande de parrainage pour votre époux ou pour votre conjoint de fait, veillez à soumettre la demande la plus parfaite possible, la plus complète possible. L'agent d'immigration n'est pas un dieu pour savoir que à un certain moment, vous avez commencé à payer la pension alimentaire et à un autre moment, vous avez dû suspendre parce que vous êtes tombé malade. Il ne peut pas deviner ça. Donc, c'est ça. Alors, veillez en sorte que vos demandes soient complètes. Comme ça vous évite tout le tracas et tous les délais supplémentaires. Donc, finalement, pour cette histoire, ce monsieur a pu se réunir avec sa nouvelle femme et les 2 enfants qu'il a eus avec cette femme-là au Pakistan.